Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloud Spire, la wave numéro 3. C'est parti sans plus attendre. Juste pour information, si vous avez marqué des commentaires sur la wave numéro 1 et la wave numéro 2, sachez que j'enregistre en même temps en fait, la wave 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais même finir la game. Donc je ne pourrai pas corriger s'il y a d'éventuelles erreurs, je ne pourrai pas les corriger sur cette game là. Voilà. C'est parti. Donc du coup, wave numéro 3, c'est les Brunnen qui commencent. On roll le dé des ventes pour savoir un petit peu ce qui se passe. La dernière fois, on avait tué Kram. Donc là, j'aimerais bien tuer la forteresse. 6. Et bien justement, je crois qu'il revient. Alors, 6. S'il est en jeu, il gagne 2 HP, mais c'est pas le cas. S'il est mort, on ajoute Kram avec 3 HP au bottom du déploiement stack pour cette wave. Alors, Kram avec 3 HP. Par contre, il vole plus maintenant. Promu ou pas? Oui, promu. En bas, du coup, de la wave. Je le mets en bas. Ensuite, le zéro source, comme d'habitude. Le market phase. On en a 3 à prendre. 1, 2, 3. Le tapis, bah, je pense pas le prendre. Il est là, mais je pense pas l'acheter. Voilà. On nous propose quoi? Ah mince, j'ai pas mon focus. Comment ça se fait? Alors attendez, je vais chercher mon focus. Alors attendez. Ok, c'est bon. J'ai récupéré. On nous propose ici, c'est Phoenix. Alors c'est un héros, parce que vu la couleur, ça a l'air d'être un héros. Ouais, donc c'est un héros. Quickstrack, Sindles, ça coûte 5. D'accord. Je crois que c'est un héros. Attendez, je vais quand même vérifier. Ça, c'est ceux que j'ai défaussés. Oui, c'est un héros, oui. Bah, l'autre aussi, d'ailleurs, c'est un héros. On nous propose aussi un autre héros ici. C'est Calus. Air Défense, 2 range, Spire Shot. Il est pas mal, lui, Calus, hein. Avec le Air Défense et le range, il est pas mal. J'avoue. On nous propose aussi une tourelle avec poison. Pas mal aussi. Mais là, je vais prendre... Ah, je me tâte. Je vais peut-être prendre Kalius, du coup, qui coûte 4. Il a l'air quand même plus fort que mon héros qui reste. Mon héros qui reste, c'est celui-là. Il a un dégât. Donc, lui, il est quand même plus fort. Bon, après, mon héros peut level up. Lui, il peut pas. Mais bon. Je pense que lui, je vais l'acheter. Je vais juste regarder le mot-clé. Spire Shot. Je sais pas ce que c'est. Alors, Spire Shot. Cette unité peut se déplacer sur des tours alliées, excepté celle se trouvant dans les forteresses. Lorsqu'elle est sur une tour, cette unité augmente sa portée de 1. La tour est inactive lorsque cette unité est dessus. C'est pas mal. Je vais le prendre lui, je vais payer 4. Donc je passe à 16. Voilà, je passe à 16 et je le prends. Le reste, c'est défaussé. On passe ensuite à la build phase. Alors la build phase, les Brunnen, on voit qu'ils achètent le Stronghold niveau 3, le Gate Spike. Hop, je vais mettre un petit picot au niveau 3 ici. Voilà. Et le Gate Spike, je sais pas du tout c'est quoi. Alors, votre forteresse maintenant inflige 3 dommages quand elle retaliente contre toutes les adjacentes unités. D'accord. Ok. Et puis, ils font autre chose. Ils construisent une lance launcher Spires, c'est écrit, hein. Donc ils construisent une lance launcher Spires avec 2 et 2 sur une forteresse source. Ah ouais, ça c'est pas cool. Donc c'est-à-dire ici, ils construisent une quoi déjà? Lance launcher. Lance launcher avec 2 et 2. Hop, 2 et 2. Ah ouais, donc ça va être compliqué, hein. Du coup, en plus elle a air défense. Ce qui fait qu'elle attaque à 2. Et elle a pas mal de range. Elle a 3 de range. Donc elle attaque à 2.
Voilà. 3 de range. Voilà. Ok, ok. Ensuite, c'est tout. Ensuite, c'est à moi ma build phase. Est-ce que j'achète quelque chose? Je pense pas. J'ai envie de garder mes points pour essayer de faire un maximum d'unités sur le champ de bataille. Donc je vais pas parce que elle a 2 de range, 1 d'attaque. Et elle a 1 de range. Ouais, c'est ça. Ça va être chaud, on va voir. Le but ultime, c'est de rusher à mort pour essayer de taper la forteresse et de la tuer. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc moi, j'achète rien. Par contre, je vais utiliser mon avantage que j'avais gagné. L'avantage que j'avais gagné, donc ici. Donc une fois par tour, je peux, à partir de la wave 2, je peux changer la préparation phase. Et au lieu de prendre la préparation phase de la wave 3, du coup, en temps normal c'est source siège, architecte, dispatch, dispatch, et bien là je reprends celle de la wave 2 grâce justement à ma compétence. Donc dispatch, dispatch et architecte. Dispatch, dispatch et architecte. Voilà. Donc ça j'utilise mon talent. Donc je le coche. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Attends, c'est pas sur la bonne page. C'est l'autre derrière. Voilà. Comme ça, j'ai utilisé tous mes talents. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va faire son truc. Donc on a dit double dispatch, on a dit. Ouais. Et architecte. Ok. Il n'y a personne qui est groupé. Donc double dispatch à 3 points. 3, 3. Architecte à 4 points. 2, 3, 4. Tout est promu, hein. Donc architecte, dispatch, dispatch. Voilà pour l'IA. Très bien. Et moi, du coup, j'ai pas mal de points. J'ai 16 points. Donc, je vais évidemment débloquer mon héros à 3 HP. Donc là, ça me coûte rien puisque j'ai payé de la source. Il est capable d'aller sur les montagnes, donc c'est partout sauf sur l'eau. J'ai 16 points du coup pour débloquer. Donc je vais forcément prendre mon Royal Talon. Forcément. Parce qu'il est fort. Je vais prendre. Il y a le Wind Trust qui est là, mais le Wind Trust transport et assaut. Il transporte une unité. Il coûte un peu cher pour pas grand chose. Parce que j'ai le temps hein, d'avancer, clairement. Donc je vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre des Hummingers pour les Elfines. Et puis des Joustes. Les Joustes, c'est assez fort, les Joustes. Ouais, les Joustes, c'est assez fort. Alors voyons voir. Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai 16. Donc 5 points. Plus 4, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. Plus 3, ça fait 16. Voilà ce que je peux prendre. Donc je vais prendre ça. Je vais mettre le Royal Talon derrière, parce qu'il peut aller dans l'eau. L'Ajouste, euh, qui va protéger. Non, l'Ajouste derrière aussi. Et le Humminger devant, puisqu'ils vont avoir les Elfines qui vont bombarder. Le but, en fait, le but ultime, c'est qu'avec les. Enfin, si possible, hein, c'est qu'avec les Elfines, on bombarde ici pour endommager les 2 tourelles, au pire. Pourquoi pas. Donc dès qu'on arrive par là, hop, 1, 2, ça explose. Ça peut être pas mal de faire ça. À voir, on va voir si on y arrive. C'est pas sûr, mais bon. Donc je vais mettre les points de vie. Donc 5 points de vie.
3 points de vie. Après, il faudra peut-être que j'upgrade mes unités. 3 points de vie pour elle et 3 points de vie pour le dernier. Peut-être que upgrade les unités, ça peut être sympa aussi. Upgrade, ça fait quoi là? Ah, il gagne flying quand ils sont upgrade. Ah, j'avoue que c'est quand même assez fort. J'avoue que c'est quand même assez fort le fait de voler parce que les tourelles ne peuvent pas les taper. J'avoue. Hop, voilà pour moi. Et on y va. C'est les Bronen qui commencent. Mouvement. Le dispatch, c'est forcément 2, donc 1, 2. Facile. Lui, pareil. 1, 2. Donc là, on avait compté la dernière fois que c'était ici et pas ici. C'était plus court. L'architecte, justement, on avait vu qu'il faisait, lui, 1, 2, 3, parce qu'il se rapprochait au maximum qu'il pouvait. Et là, c'est le héros. Donc la marque du héros, c'est l'unité ou le héros ou la tourelle la plus proche. Donc là, la tourelle la plus proche, c'est ici. Donc c'est forcément ici sa marque. Donc il veut se rapprocher également. Sachant que lui, il peut aller partout sauf sur l'eau. Donc là, il peut pas y aller. Donc il est forcément obligé d'aller là. 1. Et il avance tout droit. Hein. 2, 3 pour aller direction de la tourelle la plus proche. Voilà, ils ont tous joué. Il n'y a pas de fire attack. Fire attack. De tourelle attaque, quoi. Et c'est à moi de jouer. Mouvement. Alors, moi, j'ai mon héros qui est là. Du coup, j'ai pas pu le soigner la dernière fois. D'ailleurs, la fontaine, elle n'est plus ici. Hein, pour information, je la défausse, elle n'est plus ici. Est-ce que je fais une build option pour construire une tourelle? Et je pourrais construire une tourelle ici. En termes de tourelle, j'ai quoi? J'ai le refuge et le height rise. J'ai le height rise ici, à la rigueur. Et j'ai le refuge. Donc, à la rigueur, le height rise peut être intéressant à construire. Ouais. Je vais faire ça. Donc, je vais utiliser comme build option construction d'une tourelle. Je vais construire une tourelle ici. Hop, pour construire ma height rise. Donc, du coup, ça me coûte 4 points de source. Donc, je passe à 12. Voilà, ma build option. Ah, j'ai oublié de lancer ça pour la wave. Je lance tout de suite. 1. 1, je pouvais rien avoir sauf un arrière. Donc, à la rigueur, je vais prendre un arrière. Voilà, c'est 2 HP que je vais mettre en haut, puisque le arrière, il a 4 de mouvement. Voilà, je vais le mettre en premier. Du coup, je disais, la tourelle, voilà. Donc, de base, 1 dégâts, 1 de range. Ça, c'est standard. Et pour ma deuxième build option, je vais l'upgrade tout de suite. Ce sera fait. Donc, hop, je l'upgrade avec ma deuxième build option que je peux utiliser tout de suite. Et donc, elle a 4 boules. Donc, je peux lui rajouter 2 upgrades au max. Et je vais lui rajouter 2 d'attaque. Voilà. Donc, du coup, ça me coûte combien tout ça? Pour rajouter 1, ça me coûte 3. Et pour ajouter 1, ça me coûte 4. 4 plus 3. Ça fait 7. D'accord? Donc je déduis 7 à 12. Il est où? Il est là. Putain. Oui, c'est ça. Hop. Alors du coup, ça, on met dessous. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, du coup, moi, en termes d'attaque, je suis à 3 D. Ça rigole 0 là. Voilà. Et en termes de range, du coup, je suis à 2 puisque j'ai 1 de range. Enfin, j'ai une upgrade de range. Voilà. Ok. Parfait. Mouvement, du coup, maintenant. Alors, je pourrais aller péter ces tourelles-là. Alors, ça me servira à rien, mais je pourrais aller les péter juste pour gagner des points de source. C'est juste pour ça, en fait. Ça peut être utile. Donc, pourquoi pas faire 3 de move. 1, 2, et puis 3.
Je vais rester là pour l'instant. Lui, 4 de move. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre là. 2, 3, 4, voilà, je vais le mettre là. Lui, 2 de move. Alors, il a un Delphine. Delphine. Hop. 2 de move, 1, 2. Ici. Je lui mets l'Elfine. Lui, il a aussi un Elfine. Hop. Il a 2 de move. Donc, forcément, il va faire que 1. Voilà. Et puis, lui ne peut pas bouger. Voilà pour les mouvements. Exploration, Spire Attack. Pour l'instant, aucune n'a la portée. Elle a la portée. Mais elle ne peut pas attaquer mon héros. Puisque mon héros, il vole et elle ne peut pas. Donc, malheureusement, elle ne peut rien faire. Exploration, il n'y en a pas. Et ensuite, attaque. Moi, j'attaque cette tourelle-là. Et comme il lui restait que 1 point, bah, elle meurt. Et elle meurt. Et elle me donne du coup 3 points de source. Donc, c'est pour ça que je la pète. C'est gratuit. 3 points de source. Ça fait 8. Voilà. C'est pas mal ça. Et voilà. Fin de mon tour à l'IA. Mouvement. Alors, on commence par le héros ou pas? Peu importe. Enfin, peu importe. Non, pas peu importe. Je crois qu'on choisit. Hein, quand c'est l'IA. Il me semble que l'on choisit, que ce soit héros ou... Je vérifie quand même. Attaque, non, on s'en fout. Mouvement, du coup, là. Pas écrit. C'est pas écrit, j'ai l'impression. J'ai sûrement que si, hein, mais je sais plus où c'est. Du coup. Page 12. Bon, je sais plus alors, du coup. Je sais plus. C'est qui commence? Je crois qu'on choisit, mais j'ai un doute. Peut-être pas, remarque. Non, non, on choisit pas. Peut-être c'est le plus près à chaque fois. Ouais. Je sais pas. Bon, on va faire dans l'ordre, hein. Ça, je me rappelle plus de cette règle. On va faire dans l'ordre et puis on verra bien. Donc lui, bah, c'est le plus près. Donc 3 de move. 1, 2. Voilà. Il reste là. Puisqu'il arrive à sa marque. Puisque sa marque, c'est la tourelle la plus proche. Ce qui est le cas. 2 de move pour lui. 1, 2. Il arrive ici. 2 de move pour lui. 1, 2. Il arrive ici. 3 de move pour l'architecte. 1, 2, 3. Voilà. Tout le monde a bougé. Spire attaque, justement. Moi, ici, ma Spire, avec ces deux, elle peut attaquer. Bah, je vais attaquer le héros qui est là. Donc j'ai 3 dés. En espérant le tuer, il a 3 points de vie, mais bon, ça me donnerait avec une enfin 4 avec une armure. Non, je lui fais 2, mais comme il a une armure de 1, et ben je lui fais que 1, malheureusement. Ok. Et puis, c'est tout. Les autres, ils sont pas la range, donc personne ne peut attaquer. C'est à lui d'attaquer du coup maintenant. Lui m'attaque à 2, donc je perds une upgrade, et je perds du coup une upgrade d'attaque. Donc je passe à 2 d'attaque. J'aurais dû mettre la range en bas. Tant pis pour moi. Voilà. Ils ont tous joué à moi de jouer. Build option, j'en ai plus. Mouvement. Tape à 1. 4. Ouais, ça peut être pas mal.
Vas-y. Lui, il se déplace à 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Ensuite, ça se déplace à 2. 1, 2. L'Elfinkes, je pourrais le déplacer à 2 là, mais je préfère péter les tourelles. Donc pour l'instant, je le fais pas. Lui, il se déplace à 2 également. 1, 2. Le Juste se déplace à 2. 1, 2. Alors, mon Royal Talon, il se déplace à 2, mais je vous rappelle qu'il vole, donc il peut aller de partout. Donc mon Royal Talon, il va faire 1, 2. Voilà, j'ai bien progressé, donc il n'y a pas de problème. Et puis mon héros, donc il se déplace à 2, il va faire 1, 2. Et puis lui, ce héros-là, il se déplace à 3. Il va faire. Je pense que je vais aller aux tourelles. 1, 2, 3 pour essayer de les péter. Même s'il meurt, tant pis. Ou alors je vais aller voir lui. 3. Non, mais lui il va construire, on s'en fout. Ou alors je pète le héros. Ah oui, je pète le héros à 2. Ah non, bah non, parce il a armure. Il a armure, je le pète pas, l'enfoiré. Mince. Je réfléchis à ce que je peux faire. Euh, La faille, elle est au nord. Puisque au nord, il n'y a pas de tourelle avec l'air défense. Mince, du coup, je me demande qu'est-ce que je fais avec lui. 1, 2, 3. Je pourrais taper ici. Et si je fais ça, je suis pratiquement sûr que lui il meurt, il a que 2 HP. Ça, c'est clair. 1, 2, 3 ici. Je me fais taper par personne. Sauf peut-être par eux, s'ils arrivent à avancer. Ouais, c'est sûr même. Mhm. Dilemme. J'ai pas envie de le perdre, mon héros, quand même. Il est quand même assez balèze. Il est promu en plus. J'aimerais le level up. Donc, je vais plutôt essayer d'aller en bas. 1, 2. Je vais essayer de taper. Spire attaque. Cette Spire là, elle a 2 de range. Elle peut attaquer. Elle peut pas attaquer lui parce qu'il vole, pardon. Donc lui, il peut pas l'attaquer parce qu'il vole. Par contre, 1, 2, elle peut attaquer lui. Ça, elle peut le faire. On est d'accord. Donc elle a un dé. Donc c'est parti, un dé. Elle a qu'une cible, hein, donc il n'y a pas de choix possible. Et elle fait un dégât. Donc, lui se prend un dégât. Parce que lui, il vole pas par contre. Donc hop, il perd un dégât. Donc elle a joué. Ah, il y a Splash. Donc ça utilise. Ah ouais, mais attends, ça utilise Splash. Ah ouais, ça m'a joué ça. À toutes les unités adjacentes, non. Sérieux, à tout le monde. Waouh. Ah, ça c'est pas cool. Ah ouais, c'est vraiment pas cool. Faut pas que je fasse ça. Donc vous me permettez un petit rollback sur mon mouvement. J'avais pas vu le splash. Donc lui, il va pas faire une 2, il va faire simplement un. Comme ça, elle peut pas l'attaquer la tourelle. Et par contre, lui, je vais pas le mettre là parce que je vais tuer la tourelle. Donc je vais plutôt le mettre ici. Pour tuer la tourelle, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, donc on recommence. Donc elle peut tuer personne. Elle,
3, 1, 2, 3, elle peut taper sur lui, mais lui, il a Quick Strike, donc il tape avant. Donc lui, tape à 1 sur elle. Et elle perd un upgrade d'attaque. Voilà. Parce qu'il a tapé avant avec Quick Strike. Mais sinon, elle peut taper lui. Et elle peut taper lui, donc pour vous dire qu'il est mort. Parce qu'elle tape. Donc elle tape à 1 dé par contre maintenant. Et elle tape à 2 dés. Donc ça fait 3 dés contre lui. Il n'y a pas d'autre cible. Je lance quand même les dés au cas où, mais j'y crois pas trop. Ça fait 2 dégâts, donc il meurt. Ok, donc lui il meurt. C'était logique. Hop. Mais au moins il a pu blesser un petit peu la tourelle, ça c'est cool. Tout le monde a joué, toutes les tourelles ont joué. Donc maintenant, donc mon mouvement en était fait, les tourelles ont joué. Donc c'est à moi d'attaquer. Alors, lui il attaque la tourelle qui est là. Hop, elle perd 1. Et mon héros attaque la tourelle qui est là. Hop, elle est détruite. Et donc je gagne 3 de source. Voilà. Donc, je passe à 11. Et c'est tout. Puisque c'est tout. Puisque les autres ne peuvent pas attaquer. Donc c'est à l'IA. Alors lui, il est toujours au niveau de sa marque, donc il bouge pas. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il bouge, hein. C'est toujours sa marque le plus près. Donc lui, 2 de move. 1, 2. Et lui, 1, 2. Voilà. Très bien. L'architecte, 3. 1, 2, 3, forcément. Il va construire ici une tourelle, comme on a l'habitude, et il va devenir standard. Et il construit une displace plateforme, justement. Il nous fait chier, lui. Hein. Avec un et un. Il nous en kikine, lui, un peu. Ça fait 2 de range hein, pour elle. Elle pourrait attaquer après. Donc, faut faire attention. Ouais. Ok. Attaque. Alors, Spire attaque tout d'abord. Donc moi, ma tourelle peut attaquer. Elle peut attaquer avec tout le monde. Je vais tuer le... Non, je vais pas tuer le... Je vais tuer le... Je vais taper le dispatch en haut, là. Il a 3 PV, j'ai 2 dés. C'est parti. 3 PV, j'ai 2 dés et je fais 1 dégât. Pas ouf. Donc 1 dégât sur lui. Et c'est tout, puisque elle a pas la range. Elle a pas la range. Donc c'est tout. C'est à eux d'attaquer. Donc lui, il attaque ma tourelle. Donc je perds 1 d'upgrade, 1 d'attaque. Voilà. Lui, là, le dispatch, il peut attaquer, il peut attaquer que la tourelle. Il peut pas attaquer autre chose. Donc il attaque la tourelle aussi. Et lui aussi, il attaque la tourelle. Donc hop, là, ma tourelle est détruite. Elle aura pas fait long feu. Clairement. Voilà. Et puis c'est tout. C'est à moi de jouer mouvement. Ok, donc c'est là qu'il faut bien calculer. Mouvement, il faut forcément que je progresse. Lui, il va faire 1, 2. J'ai progressé. L'Elfincaise, vu qu'il peut aller sur l'eau, l'Elfincaise va faire 1, 2. Et il explose. Je pense que là c'est un combo parfait. Et donc il explose. Donc il touche une fois la toile qui est là. Hop.
Une fois la toile qui est là, hop. Deux dégâts à lui, donc il meurt. Alors je sais pas si je gagne les points de source quand c'est une bomber. On va voir. Deux dégâts à lui. Et voilà. L'Elfinkez est capoute. Donc là, elle a fait quand même beaucoup de dommages, l'Elfinkez. Hein. Le crame, il est mort. Est-ce que je gagne les points quand c'est une bombe? Bonne question. Je dirais que non. Je dirais que non. Enfin, j'en sais rien en fait. Ça, c'est vraiment une question de bébête. Je sais pas. Peut-être que oui. Est-ce que je gagne les points de source des récompenses? Bonne question. Alors là, le seul moyen de répondre, c'est aller sur BGG, évidemment. Je vais pas les prendre. Ah, je sais pas s'il faut les prendre ou pas. Ouais, peut-être qu'il faut les prendre, en fait. Hein. J'en sais rien, en fait. Je pense que oui, hein. Enfin, l'Elfinkez, ça fait partie d'une unité. Elle explose, je gagne les points, c'est pas logique. Hein. Donc 5 points de source. Je passe à 16. Parce que Kram me rapporte 5, hein, pour info. Je vous montre, il rapporte 5. Ok. Euh, Donc lui, il a bougé. Lui, maintenant, 2 de move. 1, 2. D'accord. L'Elfinkez, il va faire 1, 2, mais je vais toucher mon pote, donc il n'y a pas d'intérêt. L'Elfinkez, il va faire... Ou alors je fais 1, 2. Je vais plutôt faire ça. Hop, donc c'est pareil, j'ai le droit à 1, 2, j'ai progressé, pas de problème. L'Elfinkez, il va faire 1, 2. De toute façon, je vais l'utiliser maintenant parce que sinon il va se faire péter. Enfin, quoique. Ah si, il va se faire péter par les dispatchs, donc autant utiliser maintenant. Donc je le fais exploser. Il fait 2 dégâts à lui, il meurt. Voilà. Vaut mieux le faire maintenant parce que vu qu'après ils ont 2 de range, ils peuvent le fracasser. Ce sera justement leur priorité en plus. Donc ça c'est fait. Il me donnait combien le dispatch? 2 points de source. Donc je passe à 18. Je passe à 18. Donc du coup au total ils m'ont donné 7 points de source. C'est ça? J'étais à 11 du coup. 5, 6, 7. Ouais, 7 points de source. Parce que je vérifierai sur BGG au pire. Donc 7 points de source. Mouvement donc de... alors là c'est ex aequo entre les deux. Donc je choisis, bah, je vais faire lui. Hein. 1. 1. 2 à la rigueur. J'ai progressé ou pas? Faut que j'aille forcément là pour progresser. Oui, j'ai progressé, donc j'ai le droit. 1, 2, j'ai le droit de le faire parce que j'ai progressé. De 1. Ça suffit amplement. Mon Royal Talon, faut forcément qu'il progresse. Euh, mince. Comment je peux faire? Ok. 2. Ouais, ça va me faire chier, ça.
Là, j'ai pas le choix. J'ai pas beaucoup de choix en fait, avec le Royal Talon. Ouais, tant pis, hein. Pas le choix, hein. Donc, il va faire 1, 2, puisqu'il swap avec le héros, hein, forcément. Là, il a swappé, donc 1, 2. Voilà, il a progressé. Et puis, il me reste mes héros à bouger. Alors, faut pas que je le mette à côté d'eux. Donc, lui, il a 3, il va faire 1. Comme ça, je l'empêche de construire, vu que je suis sur la source. Lui, il a 2 de move. J'aurais peut-être dû le mettre. Celui, j'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre là. Il était là, j'ai fait 1, 2. J'aurais mieux fait de faire 1, 2. Voilà. Comme ça, lui, il a 2 de move, il peut faire 1, 2. Voilà ce qu'il va faire. Ouais. Ok. Fin de mes mouvements. Fire attack. Alors, on va commencer par elle. Donc, elle, elle a la possibilité d'attaquer lui, à 2 de range. Et lui. On est d'accord, elle peut pas attaquer lui parce qu'il vole et ni lui. Donc, lui et lui. Donc là, il y a une priorité respectée. On va regarder. Je crois que c'est le héros, puisque c'est le héros qu'elle peut faire du damage. On va voir, mais... Alors, le dernier... Voilà. Spire attaque priorité. Donc le héros qu'elle peut tuer. Alors là, elle lance 1 dé, donc elle peut faire que 2 dégâts max, donc elle peut pas le tuer. Le mignon qu'elle peut tuer. Pareil, elle peut pas le tuer. Le héros qu'elle peut damage. Lui, elle peut le damage. Donc elle va forcément taper le héros. C'est ce qui me semblait. Donc c'est parti avec 1 dé. Et elle lui fait... Oh là là! Sérieusement, elle lui fait 2. Mais c'est quand même pas de bol. Elle lui fait 2. 1, 2. Et il y a Splatch qui lui fait un dégât à lui. Voilà. Oh là là, j'ai quand même pas de bol. Toutes les tourelles, non. Il y a celle-là qui n'a pas tapé, puisqu'elle est à 3 de range. 1. Alors, elle peut taper 1, 2, 3. Bah, elle peut taper que lui. Elle peut pas en taper d'autres. Donc, elle va le taper avec 2 dés. Et elle fait 3 dégâts. 3 dégâts, donc bah, elle le tue. Et hop, je crois que c'est pas là qu'on tuera la forteresse, hein. 3 dégâts. Ok. Et l'autre en haut, la tourelle là, elle peut pas, elle peut taper personne. Et ensuite, c'est à moi d'attaquer du coup. Enfin. Donc, euh, lui, il a 2 de range. Il va taper lui. 1, 2. Et lui, il va taper lui à 2 aussi. 1, 2, et il meurt. Et j'ai le droit d'upgrade cet héros-là. Donc je gagne 2 points de source. Je passe à 20. Voilà. L'architecte est mort. Et lui, il a le droit à une upgrade. Il lui reste 1 PV. J'ai envie de prendre un d'attaque. Donc je lui prends un d'attaque pour lui mettre. Voilà. Un d'attaque. Ok. Eux ont attaqué. Lui peut attaquer, il attaque la tourelle. Donc la tourelle, elle perd sa range. Donc maintenant, elle a plus qu'une range de 1. Donc je peux enlever le dé. Range de 1, 1 dé. Et puis c'est tout. Tout le monde a attaqué, on passe à l'IA. Mouvement. Lui il se déplace de 2. Alors, soit il fait 1, 2, soit il fait 1, 2. Il y a pas, c'est pareil. Donc 1, 2 là. Tant qu'à faire.
Spire attaque. Ici, j'ai 2 de range, donc 2 dés contre lui. J'espère le tuer, normalement. Je devrais le tuer avant qu'il joue. Ouais, 3, donc il meurt. Il meurt, hop, et je gagne 2 points de source, mais je suis full. Voilà, donc ça change rien. Et par contre, mes héros là passent en mode Campfire, les deux, puisque il n'y a plus de minions en face. Donc les deux sont en Campfire. Ce que je vais faire pour pas oublier qu'ils sont en Campfire, je vais mettre un dé dessus pour vous dire que je ne peux pas les jouer. C'est à moi de jouer. Déplacement. Faut forcément que je progresse. Donc lui, 1, 2. Lui, 1, 2. Et lui, 1, 2. J'ai progressé. Je crois. Alors, si, je vais compter quand même, voir si j'ai progressé. J'étais ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la forteresse. Et là, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai bien progressé de 1, pas de problème. Voilà. Spire attaque. Elle ne peut pas attaquer. Elle a 1 de range, mais je vole. Elle ne peut pas m'attaquer. Elle peut attaquer 1, 2, 1, 2, 3. Elle peut attaquer les deux. Et elle peut attaquer tout le monde. Donc, on va commencer par elle. Alors, elle peut faire jusqu'à 4 dégâts. Un minion qu'elle peut tuer. Alors, elle peut tuer lui, qu'il a 3. Elle peut tuer lui, qu'il a 3. 1, 2, 3. Et par contre, elle ne peut pas tuer lui parce que elle ne peut pas le tuer, parce qu'il a 5. Donc, je vais plutôt attaquer, parce que là, il y a ex-aequo entre lui et lui. Je vais plutôt attaquer lui, le juste, avec 2 dés. J'espère qu'il va résister. Yes, 1 dégât. Donc, il se prend 1. C'est cool. La tourelle derrière, même chose. Elle a 1 dé, elle. Donc avec 1 dé, elle peut faire potentiellement 2 dégâts, max. Et donc elle peut tuer que... Elle peut pas le tuer lui, mais elle peut tuer lui, du coup. Donc elle va cibler lui, forcément, avec 1 dé. 1 dégât. Donc 1 dégât sur le juste. Et comme il y a Splatch, lui se prend aussi 1 dégât. Voilà. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer. Donc lui, il attaque la tourelle qui est là. Je la détruis. Donc ça fait 3 points de source en plus. Donc là, les points de source que j'avais perdus, enfin les points de source que j'avais gagnés tout à l'heure par rapport aux Elfines, du coup là, c'est largement rééquilibré. Hein, donc c'est pas très grave, même si je les gagnais pas du coup. Parce que je suis à 20. Lui, il a attaqué. Lui, il peut pas attaquer. Et lui non plus. Donc après, fin de mon tour, on passe au mouvement. Donc nouveau tour mouvement. Donc une. Alors, je pourrais faire une 2. Ou alors une 2. Et là, je vais faire une 2 ici. Je vais aller là. Comme ça, je peux explorer en même temps derrière. Là, il va falloir que j'aille péter celle-là. Donc lui, il va faire une, 2. J'ai progressé. Et lui, une et 2. Ah, attends, une, 2. Parce que lui, il a le splatch, le saligo. Il a le splatch, le saligo. Donc, il faudrait mieux que je fasse une, 2. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je suis ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je termine ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai bien progressé de 1. Donc, ça fonctionne bien. J'ai fait mon full mouvement. Donc, voilà ce que je fais. Spire. Ah, mais lui, il joue avant, lui, avec le Quick Strike, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que lui, il joue avant. Donc, c'est peut-être plus intéressant de faire une 2, tant pis. Même si potentiellement elle va faire un splash à Huminger.
Pas grave. Ouais, c'est chaud hein, quand même. Réfléchis. Ouais, de toute façon. Vas-y, je laisse comme ça, on va voir. Donc, Fire attaque. Elle attaque. Alors, elle peut attaquer plusieurs personnes. Elle peut attaquer Montréal Talon, comme elle peut attaquer. Bah, elle peut tous les attaquer. Elle peut faire potentiellement 4 dégâts, donc potentiellement elle peut le tuer le Just, et elle peut tuer aussi le Humminger. D'accord? Le Just, il a quand même il a Quick Strike, donc il tape avant, donc hop, il tape la toile qui est là. Elle perd 1 de range. Elle passe à 2. Voilà. Donc ouais, donc elle peut tuer autant le Quick Strike que le Humminger. Ben, à la rigueur, je vais taper le Quick Strike, le Just. Ouais, mais, bah, je pense qu'elle va le tuer, mais bon, c'est pas grave. Donc vas-y, c'est parti pour le Just. 3. Elle le tue. Donc effectivement, elle tue le Just qui est là. Ok. Donc elle a joué. Elle a joué et il reste plus que elle. Bah, elle peut taper que lui, parce que lui il vole. Donc que lui avec un dé. Ok. Un dégât. Un dégât. Hop là. Et ça c'est fait. Ensuite, exploration. Est-ce que j'explore? Non. Enfin, non, je vais pas explorer parce que je suis à 20 de source, il n'y a pas de raison. Et si j'explore avec un truc de mal, c'est pas bien. Donc j'explore pas, j'attaque directement. Donc lui, il attaque la tourelle qui est là. Un upgrade de range. Ça lui fait du bien un petit peu, elle. Elle passe à 2. Ok. Et puis lui, il attaque. Hop, ici. Elle a plus que 1 de range. 1 de range, 1 d'attaque. Je peux enlever les dés. Voilà. Ça lui fait du bien aussi. Fin de mon tour. Tour d'Ia, il est terminé. C'est à moi. Mouvement. Eh ben, il n'y a pas vraiment le choix, puisque mon Huminger, il va faire 2, il va faire 1, 2, pour progresser, forcément. Mon Royal Talon, à la rigueur, pour progresser. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5 de la forteresse. Si je fais... 1, 2, je suis à 1, 2, 3, 4 de la forteresse. Donc j'ai bien progressé. Donc c'est ce que je vais faire. Spire attaque. Alors attendez, parce qu'il y avait la règle de l'IA là où elle m'attaquait. Je crois que c'est au début de leur tour, hein. Donc là, c'est mon tour à moi, donc ça marche pas. Je vérifie quand même. Ouais, au début de leur tour. Voilà, c'est ça. Donc ça sera au prochain tour. Donc elle attaque lui. Ah non. Elle peut attaquer lui comme lui avec 2 de range. Et oui. Et en plus, vu qu'elle fait 4 dégâts, elle peut tuer potentiellement lui. Et elle peut tuer potentiellement lui. On est d'accord. Là, on est d'accord. Donc c'est ex aequo, en fin de compte. Donc je vais choisir qu'elle attaque le Royal Talon. Avec 2 dés. 2 dégâts. 2 dégâts sur Royal Talon. 1, 2. Elle attaque bah lui. Hein, il n'y a que lui de toute façon avec 1 dé. Oh, elle a raté. Ça c'est bien.
Et il y a elle qui peut attaquer. 1, 2, 3 avec 2 dés. Le Heminger. J'espère qu'elle va pas le tuer. Ah, elle le tue. 3. Dommage. Dommage, j'aurais voulu descendre la tourelle. Mais du coup, je suis pas arrivé. Donc il meurt le Heminger. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est à moi d'attaquer maintenant. Et ben j'attaque la tourelle qui est là. Hop, elle perd sa range. Elle passe à 1 de range. Voilà. Ça lui fait du bien un peu. Nouveau tour pour l'IA. Est-ce que je suis à 3? 1, 2, 3. Non, je suis pas à 3. Donc c'est bon, il n'y a pas le dé artillerie. Donc c'est à moi maintenant. Mouvement. Il faut forcément que je progresse. Alors là, je suis à 1, 2, 3, 4. Si je fais 1, 2, par exemple, je suis à 1, 2, 3. Donc j'ai bien progressé. De 1. Par contre, si je me mets là, je me prends tout le monde, hein. Je me prends elle, elle. Bah pas elle parce que elle n'a pas le air défense. Mais je me prends elle et elle. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Faudrait que je me vire de... Hop, 1, 2. Faudrait que je me vire de elle. Mais pour me virer de elle, il faut que je fasse 1, 2. Et là, je touche personne, donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Donc je tente, c'est pas grave. Même si je meurs, dans tous les cas, je pourrais rien faire. Donc 1, 2, je vais aller là. Spire attaque. Donc il y a elle qui m'attaque et elle qui m'attaque. On est d'accord? Donc il y a 4 dés là. Il me reste combien de points de vie? Alors il me reste 2 points de vie. Donc avec 4 dés, il faut que je fasse pas. Faut que je fasse 1. Donc autant vous dire que c'est pratiquement impossible, on va voir. Voilà. Donc elle me défouraille hein, complètement. Hop, et c'est la fin de la wave. Elle me défonce. Bon, sur cette wave-là, on a quand même pas trop mal géré, puisqu'on a quand même réussi à détruire les deux. Enfin, à détruire. Pas à détruire, mais à bien les affaiblir. Et je pense que c'était pas mal. Franchement, c'est pas mal, hein. Du coup, bah, on va se quitter là pour la wave numéro 3. Donc ça, c'est la wave numéro 3. On se retrouve très bientôt donc pour la wave numéro 4. Et après pour la wave numéro 5. Donc, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.